je vous partage quelques grilles faites dans Numbers. Alors, l'enseignante et les apprenants ont co-construit ces grilles. Par exemple, ici, c'était un projet. Puis, dans le cadre de ce projet ici, il y avait plusieurs tâches, comme par exemple la tâche de lire en groupe de deux, la tâche de prendre des photos lors d'une sortie et la tâche de créer un film dans Keynote. Donc, pendant ces trois tâches-là, la personne enseignante avait ciblé avec ses élèves là, qu'ils allaient miser sur le travail collaboratif, qu'ils voulaient voir un cheminement à ce niveau-là pendant toutes ces tâches-là de son projet. Donc, les élèves ont déterminé avec elle à quoi ça a l'air, c'est quoi les comportements observables que l'on démontre lorsqu'on lit un texte en groupe de deux ou lorsqu'on fait les photos en groupe de deux ou lorsqu'on crée un film en groupe de deux. Donc, ici, par exemple, on peut voir une de ces grilles. Donc, avec les apprenants, ils ont déterminé tous les comportements observables. Ils les ont notés ensemble ici. Puis, l'enseignante et les élèves ont choisi un système d'étoiles pour que les apprenants puissent s'auto-évaluer. Donc, ils auraient juste à la fin de la session à aller cliquer sur le nombre d'étoiles voulues et ensuite, dans la case date, ils vont cliquer sur la date. Donc ça, ils font ça régulièrement. Peut-être que ici c'était pour la première journée de lecture en groupe de deux, puis le lendemain, ils avaient encore à refaire la même évaluation d'équipe. Au niveau de l'enseignante, elle aussi, elle a fait ses grilles. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la première grille faite pour les élèves, elle l'a copiée en cliquant sur le petit socle ici. Elle a copié la grille, puis elle est descendue en bas, elle a cliqué sur la page blanche et elle a fait coller. Puis ensuite, elle a mis les photos des apprenants pour identifier d'un coup d'œil rapide à qui appartient cette grille-là. Puis si l'enseignante, disons qu'elle a mis 3 étoiles le premier jour, puis que le deuxième jour, elle a vu un progrès, elle a peut-être mis 4 étoiles. Donc là, elle a mis la date. Puis peut-être qu'elle a voulu mettre un commentaire à l'équipe. Donc, elle pourrait venir dans la case, puis elle pourrait choisir cellule en bas ici et choisir ajouter un commentaire. Donc là, elle peut soit l'écrire ou dicter son commentaire avec l'outil dicter pour expliquer qu'elle a vu un progrès à ce niveau-là et pourquoi, puis là, elle mettrait OK. Donc là, on peut voir le petit commentaire avec le petit triangle dans le coin. Ça indique qu'il y a un commentaire de caché derrière ce petit coin-là. Elle peut aussi faire un commentaire individuel à un élève, par exemple. Donc, disons, cet élève ici, elle voudrait lui écrire un commentaire. Elle peut le faire. Puis, même l'autre élève. Des fois, c'est un tel élève a un tel défi, mais elle ne le remarque pas dans tous les élèves de l'équipe. Donc, elle est capable de prendre ces données d'observation pendant qu'elles circulent, pendant qu'ils sont en train de faire la lecture en diade. Donc, elle va donner de la rétroaction à ses élèves, non seulement sur comment ils lisent en équipe et leur lecture et tout ça, mais aussi sur comment ils font au niveau de la collaboration selon les critères que les élèves se sont donnés. Ici, par exemple, on a un autre modèle différent. Ce modèle ici, encore pour la tâche de lire en diade, l'enseignante, elle avait des non-lecteurs dans la classe. Elle a dit, gars, je vais mettre des images pour que les élèves puissent comprendre rapidement le lien avec le critère qu'on avait choisi. Puis en plus, elle a fait des petits enregistrements audio ici pour les non-lecteurs. On peut faire ça avec l'outil ici, le petit micro. Donc, les élèves ensuite étaient en mesure de venir choisir l'outil dessin. Puis là, ils pouvaient venir se choisir la couleur voulue. Donc, le vert, ça va bien. Le jaune, on doit s'améliorer. Puis le rouge, ça va pas bien du tout, là. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire. Donc, je vais fermer mes outils dessin. C'est une autre façon de faire. On a un exemple d'une grille d'enseignante avec tous les rases et tous ses élèves. Donc, on a toutes les rases en haut ici, puis tous les élèves qui descendent ici. Puis, ça, c'est les rases en lien avec les matières. Puis, plus loin, on voit les critères qui ont été co-construits avec la personne enseignante en lien avec le travail collaboratif. Donc, elle est capable d'avoir une seule grille avec toute sa classe. Si elle le souhaite, elle peut cocher de la façon qu'elle veut ou mettre ses couleurs, son code de couleurs, si c'est ça qu'elle souhaite. Elle peut mettre des petits commentaires de cette façon-là ou elle peut cliquer dans la case, choisir cellule, puis ajouter un commentaire, puis elle peut écrire ou dicter son commentaire dans la case. Tu vois, ça laisse un petit commentaire.
Donc, elle est capable d'essayer d'aller chercher plusieurs preuves d'apprentissage pendant que les élèves sont en projet. Ça, c'est un autre exemple de grille. Ici, un code de couleur. Donc, si je clique dans une case, puis je choisis le chiffre 1, 2 ou 3, le 1 représente, c'est un défi. Le 2, c'est parfois observé, ce comportement observable-là. Puis, le 3, ça va bien. On l'observe souvent. Donc, elle peut mettre les couleurs comme elle le souhaite. C'est une façon rapide aussi de voir d'un coup d'œil si ça va bien ou non. Donc, les élèves sont capables de se donner des couleurs également. Puis, on a un autre exemple ici. À la place des couleurs, c'est un menu contextuel. Donc, on peut mettre des choix de mots, puis on clique sur les mots voulus dans la case. Ça, c'est une autre façon de faire. Donc là, on a vu qu'on peut faire plusieurs sortes de grilles d'observation ou d'auto-évaluation ou de l'évaluation par les pairs. Dans Numbers, on peut faire un système d'étoiles, on peut faire un système où les élèves se mettent juste une petite couleur, on peut faire la case comme telle va devenir la couleur voulue, ou on peut faire un menu contextuel avec des choix de mots. Plusieurs options, puis au niveau de l'enseignante, mais elle peut faire plusieurs copies de la même grille pour aller évaluer chacun de ses apprenants, ou elle peut se faire une grille maîtresse avec tous ses rases et les comportements observables en lien avec la compétence qui a été ciblée, donc dans ce cas ici, le travail collaboratif, avec tous ses élèves, puis dans les cases, elle peut noter ses observations pendant que ses élèves sont en train de collaborer et de faire les tâches en lien avec leur projet.